Bonjour, bonsoir, avec internet le temps ne s'arrête jamais, je vous présente pour le premier épisode de La Bibli de Vince, Chérub, 100 jours en enfer, hop là, on va mieux cadrer, Chérub, 100 jours en enfer, de Robert Muchamore. Best-seller aux États-Unis, en Europe, je pense que vous en avez déjà entendu parler, en France ça s'est très bien vendu. C'est un bouquin qui est sorti au début des années 2000, et j'avais lu ce premier bouquin quand je devais avoir 13-14 ans, et à maintenant 19 ans, bientôt 20, je l'ai relu, parce qu'après avoir lu différents bouquins, comme par exemple Michel Onfray, traité d'athéologie, etc., je me suis dit, j'ai pas envie de réfléchir, et j'ai envie de me lire un bouquin où voilà, je suis plutôt tranquille, plutôt posé, à juste lire une histoire finalement, et extraordinaire que Chérub, extraordinaire. Alors qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire c'est James Chalk, donc un jeune collégien de 13 ans à peu près, une brute un peu gros, il faut dire ce qu'il est, qui vit avec sa mère qui est alcoolique, qui est maître d'un réseau de banditisme. Enfin bon, le gosse déjà est juste tombé là où il faut pas, dans une mauvaise famille. Et il a sa sœur, une petite sœur Lorraine, et c'est sa demi-sœur, si on doit préciser, car son beau-père est un alcoolique, pervers, enfin un fou, un malade. Et donc cette histoire commence comme ça, avec James Chalk, qui se bat au collège, qui risque de se faire renvoyer, et sa mère décède très peu de temps après. Bien sûr, je vais éviter de vous spoiler un maximum l'histoire. D'ailleurs, je pense que ce sera sans spoil, parce que là, ce que je viens de vous dire, ça résume le premier chapitre, grosso modo, et c'est quelque chose que vous pouvez lire n'importe où. Soit vous lisez le résumé, et dans ces cas-là, vous tombez directement sur le résumé et ils en parlent. Soit vous allez voir sur internet et vous allez forcément tomber sur le début de l'histoire. Je suis bien obligé de commencer par le commencement, voyez-vous. Et donc, comme je vous disais, ce jeune donc perd sa mère et se retrouve à l'orphelinat. À l'orphelinat, pareil, une brute, un petit con. Mais un jour, il va être dopé et va se retrouver dans un bâtiment qu'il ne connaît absolument pas, qui s'appelle Chérub. Chérub, c'est quoi ? C'est une agence, on pourrait dire, de jeunes adolescents de 10 ans jusqu'à 17 ans, donc des mineurs, qui font des missions pour la police des polices américaines, où justement leurs agents ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de mission, donc c'est filé à des jeunes ados. Donc voilà pour le contexte, il arrive et il accepte assez rapidement d'aller là-bas. Alors ensuite, 100 jours en enfer, pourquoi 100 jours en enfer ? Et bah tout simplement parce qu'il va avoir 100 jours où il va devoir prouver qu'il a les capacités de rester là-bas, de rester à Chérub. Donc je vous dis pas comment, pourquoi. Il rencontre, vous allez voir s'il réussit, s'il échoue, s'il a beaucoup de mal. Mais il rencontre différents amis, notamment une jeune asiatique qui s'appelle Kerry Chang, qui, là pour le coup, quand j'étais plus jeune, quand je l'avais lu, effectivement, j'avais pas compris cette subtilité d'être attiré par une nana, par une fille, et ne pas savoir comment dire, parce que faut dire ce qui est. Quand j'avais 13-14 ans, les filles, je m'en foutais un peu, hein, c'est vraiment... Maintenant, ça a bien changé, mais avant, je m'en foutais pas mal. Le petit thé qui va avec la Bibli de Vince, obligatoirement. Et Chérub, enfin, Robert Muchamore, je trouve que justement... il arrive à trouver les bons mots pour nous faire sentir que c'est pas la friendzone, mais on peut y toucher. C'est vraiment très sympa, c'est une intrigue secondaire qui est vraiment très sympathique. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce premier tome, parce que c'est vrai que c'est un mini fil conducteur de l'histoire. Alors en plus, il rencontre Kyle, un jeune qui a 2 ans de plus que lui, il me semble. Qui est par contre lui à l'opposé de James, c'est-à-dire quelqu'un d'assez sec, très fort en sport de combat,
il aligne pas mal de personnes, il les éclate. Et enfin bon, un livre très sympathique que j'ai dévoré, hein, que je lis, la plupart des bouquins que je lis c'est dans le métro. Donc si jamais vous voyez un jeune blond, bah c'est moi qui lis dans le métro. Et vraiment exceptionnel. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce bouquin parce que je voudrais pas vous spoil l'histoire. Je vous incite réellement à le lire, n'hésitez pas à aller dans les libraires, vous le prendre. Il coûte quoi? Il coûte 6 €, hein, 6 € c'est vraiment pas cher payé pour un bouquin qui est vraiment sympathique. Donc combien il existe de tomes? Je crois qu'il en existe 14 ou 15 il me semble. Vous pouvez voir sûrement peut-être derrière moi, non vous voyez pas parce que c'est caché par mon fauteuil, mais j'ai lu, j'ai en ma possession je crois les 10 premiers tomes. Là j'ai quasiment fini le deuxième, bien sûr, le deuxième va être dans la Bibli de Vince obligatoirement. Une intrigue très très forte dans ce bouquin, je vous conseille ce bouquin là. Je vous dis bye bye tout le monde, c'était Vincent pour le premier épisode de la Bibli de Vince. La musique que vous entendez en fond, elle est dans la description, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la personne qui l'a créé. Ciao tout le monde et à une prochaine vidéo, bye.